Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, la météo politique ivoirienne voudrait inviter les partisans de tous les leaders politiques à dire la vérité aux Ivoiriens. Aucun leader politique ivoirien ne peut changer la condition de vie des Ivoiriens s'il n'est pas capable de lutter, de faire face à la France, à l'Élysée, à Macron. Vous avez entendu le jeudi passé le ministre René Katinan parler de la situation en Côte d'Ivoire, de ces mercenaires que Alassane Ouattara a eu à introduire dans la fonction publique, ce qui empêche Alassane Ouattara, par exemple, d'embaucher les Ivoiriens, d'embaucher 1000 docteurs, parce que l'administration, la fonction publique, est pleine de ces personnes qui ont été embauchées et qui n'ont pas de diplôme. Et donc, on a une administration médiocre, on a une armée médiocre. Aucun leader politique ne peut changer cette situation parce que cette situation est la politique que la France a toujours imposée aux Africains, aux Ivoiriens. Pourquoi? Parce que après la colonisation, et même durant la colonisation, les Français ne faisaient que former des médecins africains et des instituteurs. On ne leur permettait pas d'arriver au doctorat et autres. Pourquoi? Parce que ces hauts postes devaient être conservés par les Français. Aujourd'hui, cette politique est continuée par Alassane Ouattara. Qu'est-ce qu'il fait? Nous avons des gens, des étrangers qui viennent, qui épousent par exemple nos filles, nos sœurs, qui prennent la nationalité, qui ouvrent des cliniques, qui ouvrent des sociétés et qui font venir leurs frères d'ailleurs pour travailler dans ces sociétés. Pendant ce temps, les Ivoiriens sont au chômage, ils ne sont pas embauchés par ces sociétés-là. Cette politique est la politique coloniale française qui continue sous Ouattara. Alors la question, est-ce que le président Laurent Gbagbo peut changer cette situation? Oui. Il a déjà donné les preuves qu'il peut le faire. Le ministre René Katinan l'a dit. Est-ce qu'aujourd'hui, Blé Goudé peut changer cette situation? Je vous dis non, parce que Blé Goudé est avant tout, il n'est pas éligible. Parce que vous parlez de la condamnation du président Laurent Gbagbo à 20 ans de prison. Le président Laurent Gbagbo vous a montré, durant sa sortie, quand il est parti s'inscrire sur la liste électorale, au moment de sa sortie, il vous a démontré qu'il n'est pas condamnable. On ne peut pas le condamner, on ne peut pas le retenir, on peut pas retenir qu'il est rayé de la liste électorale. Donc, quelle est la question que vous devez vous poser? Demandez-vous si, par exemple, le ministre Blé Goudé est éligible. Eh bien, il n'est pas éligible, parce qu'il a été condamné par contumace. Il a été condamné par contumace pour des crimes que la CPI n'a pas retenus, pour des crimes que seul lui et Alassane Ouattara savent. Et lorsqu'on vous dit aujourd'hui que Peter 007 est en prison pour certains crimes, eh bien, demandez-vous ce que Ouattara est en train d'actionner pour faiblir l'opposition, pour faiblir Blé Goudé, pour faiblir Simone Gbagbo, parce qu'elle a bénéficié de l'amnistie, mais l'amnistie n'est pas reconnue par la CPI. Si Ouattara a d'autres crimes qui n'ont pas été retenus par la CPI, d'autres crimes dont il accuse Mme Simone et Yves, eh bien, sachez qu'elle peut être transférée pour d'autres crimes. Blé Goudé peut être jugé pour d'autres crimes. Nous savons déjà qu'Afi, lui, il est sous contrôle judiciaire. Donc, ces personnes ne peuvent pas changer votre vie. Ces personnes ont peur de dire la vérité. Alors, pour ceux qui doutent de ce que je dis, écoutez ici l'interview, parce que vous écoutez sans comprendre, vous entendez sans comprendre. Alors écoutez bien cette interview sur RFI. Les institutions de mon pays, et je suis à la disposition des autorités, mais je crois que en rentrant en Côte d'Ivoire, c'est un pas qui est encore posé, et cette étape-là, c'est de tourner la page de la crise ivoirienne. C'est dans ce contexte-là que je rentre en Côte d'Ivoire. Oui, donc vous avez un accord tacite des autorités ivoiriennes pour que vous n'alliez pas en prison à votre retour. En tout cas, tel que les choses se passent, et de ce que je sais, il n'est pas question d'emprisonnement. Le président de la République, en me demandant de rentrer en Côte d'Ivoire, n'est pas du tout dans cette logique. D'autres personnalités avant moi sont rentrées et pourtant étaient condamnées à 20 ans. Et ces personnalités jouissent aujourd'hui de leur liberté en Côte d'Ivoire. Et c'est certainement la même chose pour moi. Vous pensez bien sûr à Laurent Gbagbo. Sur le plan juridique, Charles Blé Goudé, est-ce que vous souhaitez une grâce présidentielle ou une amnistie? Je ne suis pas pressé d'aborder cette question. Le plus important pour le moment, ce n'est pas ma personne. Les Ivoiriens sont morts. Nous allons... Alors, vous entendez ce qu'il dit? Il est à la disposition de Ouattara et de la France. Quelqu'un qui est à la disposition de quelqu'un d'autre. Comment peut-il changer votre vie? Il ne peut pas changer votre vie. Il vous dit ici, il est sûr que d'autres sont entrés, n'ont pas été intimidés, et lui va entrer, il n'est pas intimidé. Mais lui, il est différent des autres.
Parce que lui, il est un leader politique, il a un parti politique. Et il n'est pas éligible, parce qu'il a été condamné par contumace. Et on lui demande, si tu veux bénéficier d'une amnistie ou d'une grâce présidentielle, s'il bénéficie d'une grâce présidentielle, alors il subit ce que le président Laurent Gbagbo a rejeté du revers de la main. Il a démontré que ça ne tient pas la route. Mais avec Blé Goudé, ça va tenir. S'il bénéficie d'une grâce présidentielle, c'est-à-dire que Blé Goudé ne peut pas vous représenter durant les élections, il ne peut pas être candidat au présidentiel. S'il bénéficie d'une amnistie, eh bien, il peut se présenter. Mais on lui dit, avant de bénéficier d'une amnistie, tu dois te mettre à notre disposition et combattre le président Laurent Gbagbo. Voilà pourquoi il veut démontrer qu'il est plus populaire que le président Laurent Gbagbo. Mais ici, il ne faut pas confondre popularité et mobilisation. Le président Laurent Gbagbo, même quand il va à un mariage, les gens sortent et l'envahissent. C'est différent. Mais lorsque, avant de partir à Sikansi ou dans ton village, tu demandes aux gens de mobiliser les foules, de mobiliser les gens, les chefs pour t'asseoir, pour te demander des nouvelles, ça, ce n'est pas de la popularité, c'est de la mobilisation. Capable de mobiliser, oui, mais il n'est pas populaire. Voilà, parce que le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il traversait toutes ces villes, c'était de manière spontanée que les gens venaient. Donc il faut que vous compreniez que le ministre Blé Goudé ne peut pas changer votre condition. Aucun opposant ne peut changer votre condition. Le seul qui peut changer votre condition de vie, c'est le président Laurent Gbagbo. Et il a démontré. Et je dis aux gens qui sont embauchés dans la douane ou dans la fonction publique, ne pas avoir peur. Parce que lorsque le président Laurent Gbagbo a été attaqué par les rebelles de Ouattara, il a demandé à négocier avec les rebelles. Il a demandé à négocier avec Soro Guillaume, qu'il a même pris comme Premier ministre. Donc s'il arrive au pouvoir, il ne va pas vous chasser de l'administration. Il va trouver des solutions à votre problème. De telle sorte que vous continuez de travailler, mais sous l'autorité de personnes qui sont vraiment diplômées, comme ces 1000 docteurs que le président Laurent Gbagbo peut embaucher. Donc allez vous inscrire sur la liste électorale, enrôlez-vous et prenez la carte du PPACI et allons voter les maires du président Laurent Gbagbo, allons voter le président Laurent Gbagbo en 2025 et ainsi notre condition de vie changera, sans armes, sans peur. Voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo a dit qu'il appartient à eux, aux doyens, président Bédié, Alassane Ouattara et lui, de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit apaisée. Et il fera tout pour ne pas que la Côte d'Ivoire s'affronte. Parce que Ouattara, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des personnes médiocres qui lui doivent tout. Il les a mis dans l'administration. Et quand il veut, disons, quand il est attaqué par les gens, par certaines personnes, eh bien, il sacrifie 2 ou 3. Il demande au commissaire de convoyer la drogue, parce que son premier ministre était patron de la cocaïne, ça veut dire que le gouvernement est truffé de personnes qui sont liées à des cartels de drogue. Donc il vous demande de convoyer la drogue, je dis aux commissaires qui sont liés à tout ça, et au moment opportun, quand il sent qu'il s'achauffe, eh bien, il vous livre. Vous voyez, même ceux qui sont, tous ces fonctionnaires qui sont là, dans l'administration, si tu établis un faux extrait de naissance, un faux jugement supplétif, c'est toi qu'on condamne, c'est pas le sous-préfet qu'on condamne. Parce que dans l'administration, on dit, c'est le fonctionnaire qui est responsable de ce qu'il fait. Et Ouattara vous fait faire de mauvaises choses, et demain, il vous livre aux autorités. Donc, cherchez à suivre le président Laurent Gbagbo pour qu'on entre dans un pays où nous ne sommes pas, disons, obligés de nous affronter. Parce que je sais que des gens suivent Alassane Ouattara, parce qu'ils se disent, si le président Gbagbo arrive, on aura chaud, on aura des problèmes. Beaucoup de personnes ont peur, parce qu'ils se disent, la justice va nous frapper, parce que nous vivons dans l'injustice, nous le savons. Alors nous soutenons Ouattara parce que c'est lui seul qui peut nous continuer, peut nous aider à continuer à vivre dans l'injustice. Sortez de l'injustice. Suivez le président Laurent Gbagbo. Il ne va pas vous affronter, vous jeter dans la rue. Non. Il va chercher à trouver des solutions paisibles, pacifiques, pour que nous puissions vivre en paix.